Europe 1. À vous, Hélène Jouan. Sur le plan de la politique intérieure, que retenir de ce très longue interview d'Emmanuel Macron? Eh bien, on va commencer par la fin. Est-ce que c'est réussi ou est-ce que c'est raté cet exercice? Eh bien, pour l'Élysée, il s'agissait de renouer avec le rôle régalien du président de la Ve République. D'ailleurs, on comprend bien que la seule référence d'Emmanuel Macron est De Gaulle, tant du point de vue institutionnel que de l'action politique. Depuis De Gaulle, rien, nous avons tourné la page de 3 décennies d'inefficacité, lance-t-il. Et puis, il s'agit évidemment aussi de renouer avec les Français qui, depuis la rentrée, commencent à douter. Alors, est-ce que c'est réussi? Oui, parce qu'il rappelle dès le départ le motif et les circonstances de son élection, la brûlure de l'attente, du populisme, de la colère, je les ai encore là, dit-il, parce qu'il ne dévie pas d'un iota de ce qu'il avait dit pendant sa campagne, et puis parce qu'il réexplique aussi point par point la transformation profonde qu'il entend mener en nous présentant toutes les pièces du puzzle. Un bémol quand même sur le média choisi. L'interview du Point est de haute tenue, tant dans les questions que dans les réponses, mais franchement, un seul exemple, la question sur le choix entre le modèle d'assurance sociale bismarckien ou beveridgien, à qui ça parle pour de vrai? À lui, puisqu'Emmanuel Macron répond oui, c'est exactement ça. Exactement. Mais qui va comprendre ça? Qui va lire in extenso ces 20 pages d'entretien? Alors la pensée complexe du président nécessite sans doute de la place pour s'exprimer, mais si la complexité de cette pensée n'est pas partagée par le plus grand nombre, on se dit que l'effet recherché n'est pas forcément atteint. Il va peut-être rassurer ceux qui ont voté pour lui au premier tour, pas forcément les autres, et notamment les sacrifiés du système, comme il les appelle, ceux pour qui il dit vouloir pourtant transformer la société. Alors sur le fond maintenant, Hélène? On a connu des présidents qui, au sortir de l'été, déjà assommés par la chute de leur popularité, effectuaient une volte-face nette, sans bavure. Là, on peut reconnaître qu'Emmanuel Macron assume tout. La loi travail et tout ce qui va suivre. Il dit tout aussi sur le terrorisme islamiste, qui n'est ni un terrorisme politique, ni un terrorisme islamique. Il dit tout des efforts demandés. Ça va au retraité, aux futures aides sur le logement qui vont encore baisser. Il répond point par point aux polémiques de l'été. Et puis il dit aussi leur fait à tous ceux qui osent critiquer sa politique, de François Hollande à la droite, malvenue quand elle pousse des cris d'orfraie sur les efforts à faire, quand elle en promettait, elle, 10 fois plus dans son programme, jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, à qui il reproche de n'apporter aucune solution pour les vrais sacrifiés. Bref, il assume tout, et il ne se reconnaît au passage aucune erreur. Avec un tacle aussi au Figaro, qui vit des contrats de défense. Et à Monsieur Dassault. Et à Monsieur Dassault, qui n'est pas cité. Ouais. Vous dites qu'il parle très peu avec ces déclarations qui sont extrêmement subtiles et qui font référence à des auteurs inconnus, mais en réalité, son socle est très étroit. Et moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est son allusion à l'anti-France. Il ne le dit pas comme ça, mais il parle de cette France qui est éternellement joue l'échec de ceux qui jouent éternellement l'échec de la France. Mais ça a été toute sa campagne aussi, c'est effectivement. Alors Jean-Luc Mélenchon appelle ça lui le dégagisme. Toute sa campagne a été de dire je représente le nouveau monde. Il parle des esprits chagrins, ceux qui effectivement continuent de croire qu'on pouvait faire comme avant, alors que 30 ans d'inefficacité et d'impuissance politique, c'est tout son pari. Europe 1.